Il parlait aux poissons, leur chantait des chansons. Il comptait aux oiseaux les bienfaits du Très-Haut. Il louait le soleil et toutes ses merveilles. Il n'avait pour habit qu'un affreux tissu gris. Il voyageait souvent, pieds nus et sans argent. Vivait dans la misère François le petit frère. Paix et tout bien, amis auditeurs. Nicolas, ce micro, je vous retrouve pour notre petit quart d'heure franciscain à la découverte de la spiritualité franciscaine avec François d'Assise. Et bien sûr, nous mettons les pas sur le fondateur, celui qui est à l'origine de ce grand mouvement qu'est le franciscanisme aujourd'hui, encore bien vivant. Et c'est à travers l'ouvrage de Julien Green, historien, qui relate la vie de François, qui nous présente les différents épisodes de la vie de François en les replaçant aussi dans le contexte historique. Et cela nous donne évidemment une belle approche de ce que fut ce grand frère universel, de ce qu'est aujourd'hui encore ce grand frère universel. Alors, nous avons vu, après bien sûr les premiers pas de conversion de François, l'approbation de la règle, nous découvrons la vie des premiers frères. Et nous allons le découvrir à travers un passage très important, celui de Rivo Torto. Je n'en dis pas plus. Écoutons, grâce à la production Saint-Léger, retrouvons donc frère François. Rivo Torto. Les chroniqueurs ne cessent de nous rappeler la faiblesse de François. Une flamme extraordinaire animait ce corps délicat. C'est un des mystères de sa destinée que la force physique lui fut ôtée au jour où il en avait le plus besoin pour accomplir sa vocation. L'énergie intérieure suppléait à tout. Après ces victoires spirituelles qu'il remportait, ces conversions en masse qui le jetaient dans un abîme d'humilité et d'adoration, il fallait trouver un gîte. On chercha. Une première démarche auprès de l'évêque d'Assise demeura vaine. Finalement, on opta pour une cabane des plus modestes, près du lit d'un torrent à sec par temps ordinaire, redoutable quand éclatait un orage, Rivo Torto. Jadis dépendant d'une léproserie, elle n'appartenait plus à personne, et la petite troupe s'y installa tant bien que mal. Plutôt un abri contre le soleil et la pluie qu'un logis. Mais François déclarait avec sa bonne humeur habituelle qu'elle servait mieux qu'un palais de point de départ pour le paradis. Il fallait se serrer pour y tenir tous. Impossible de s'y asseoir ou de s'étendre. Chaque frère avait son nom inscrit sur une poutre. Des laïcs eussent trouvé insupportable ce manque absolu de tout confort, de toute idée même de confort. Et cependant, quelles heures inoubliables y connurent ses frères dans le rayonnement de François qui leur apportait Dieu. L'été de 1210 passa, puis l'hiver. Qu'importait le chaud du jour et les nuits glaciales, François était parmi eux, veillant avec amour sur ses enfants. L'amour était le don qu'il leur faisait. Il leur donnait Dieu. Ce fut pour ces âmes entièrement libérées l'éblouissement de la joie. François avait vu juste en insistant sur l'état de pauvreté parfaite. Il n'y avait pas à s'y tromper. Elle est la toute première des béatitudes. Et elle l'est d'une façon gênante pour une société qui se veut et se croit chrétienne. Mais François est un extrémiste qui n'admet aucun faux fuyant. D'indispensables vertus accompagnent d'âme pauvreté, sans quoi le message évangélique est trahi. Charité, humilité, pureté de cœur et toutes les autres. Par un raisonnement inverse, on peut les prendre à rebours et voir ce qui en reste. Il est très facile d'imaginer un pauvre avide de richesse, un pauvre pourri d'orgueil, un pauvre obsédé de luxure, un pauvre arriviste, hanté par le désir du pouvoir. Le monde en regorge.
ce ne sont pas là les pauvres en esprit. Le vrai pauvre est celui qui a faim. C'est celui-là que François a pris pour modèle. Le vrai pauvre n'a rien, et veut tout ce que Dieu veut bien lui donner, et rien d'autre, le pain quotidien d'abord. Le vrai pauvre, c'est le Christ, puisque le Christ s'est fait pauvre pour les hommes. Le riche est un personnage à part. Le Magnificat nous dit que Dieu leur renvoie les mains vides. C'est ennuyeux pour le capitalisme, et même s'il se cache sous les traits du totalitarisme comme le loup sous une peau de brebis. 2000 ans après la venue du Christ, on cherche encore un système qui tranquillise tout le monde. On a trouvé la famine et la guerre, avec l'athéisme. François, lui, croyait avoir découvert la bonne réponse dans l'Évangile pur et simple. Le pape avait regardé ce petit homme têtu et demandé à réfléchir. Tout espoir n'était pas perdu. 2 cabanes, séparées par un auvent et couvertes de feuillage par les frères, Rivo Torto, lieu de délice pour l'âme, était un purgatoire pour le corps. Une nuit, François entendit une voix. « Je meurs !» C'était un frère qui gémissait. François lui demanda ce qu'il avait. « Je meurs de faim. »« Vite, tout le monde debout. Qu'on prépare un repas et pour la compagnie entière. Il ne faut pas qu'un frère meure de faim. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit gêné de manger seul. » François est de bonne race. Médianoche austère, sans doute. Des croûtons, des raves trouvés dans les champs, peut-être des œufs. Quoi d'autre? De l'eau du torrent. De la gaieté en guise de dessert. Le charme de François devait transformer tout cela en festin. Le fugitif souvenir d'autrefois dut l'effleurer. La joie régnant parmi ces hommes peut sembler inexplicable. Ils chantaient, priaient, écoutaient les enseignements de celui qu'ils appelaient simplement le frère. À 8 siècles de distance, cette petite communauté si fervente nous paraît étrange. Non par son idéal, mais par son mode d'existence qui pose 20 questions. La règle était stricte. Le travail obligatoire. Que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. En échange de leur travail, les frères pouvaient recevoir tout ce qui était nécessaire, excepté l'argent. Et quand le nécessaire ne venait pas, ils allaient à l'aumône comme les autres pauvres. L'argent, c'était la phobie de François qui le comparait à des excréments. Interdiction absolue d'en accepter. Et il ajoutait « Prenons donc garde, nous qui avons tout abandonné, de ne pas perdre pour si peu le royaume des cieux. » Quels travaux faisait-il donc? Ceux qu'il connaissait le mieux. Les soins à donner aux lépreux dans un lazaret voisin comptaient parmi les plus utiles. On les faisait même entrer dans la cabane pour les soigner. Toutefois, il y en avait un de si répugnant que François lui-même demanda qu'on ne lui permît pas d'entrer. Il arriva qu'un frère, Jean le Simple, par étourderie ou par excès de zèle, prit sur lui d'introduire la malheureuse puanteur vivante dans la minuscule fraternité. Loin de s'emporter, François eut honte, installa le lépreux à la place d'honneur près de lui et lui donna à manger et à boire, buvant lui-même à l'écuelle où le malade avait posé ses lèvres suintantes. On multiplierait sans fin des actes de charité semblables. Il va sans dire que la continence ne souffrait pas la plus légère atteinte. Un frère était-il tourmenté de désirs impurs? Le remède était simple et d'une efficacité dont François se portait garant pour l'avoir vérifié lui-même. Allait aussitôt se plonger dans l'eau glaciale du torrent jusqu'à ce que la tentation prît fin. On regagnait ensuite, frissonnant et pacifié, l'espèce de nid tiède qu'était la cabane. Un jour de septembre 1209, un empereur va passer avec toute sa suite éblouissante dans les environs. Othon IV, venant de Pérouse, se rend à Viterbe pour s'y faire couronner par le pape. Qu'est-ce qu'un empereur? François et ses frères resteront dans la cabane, tous sauf un, qu'on dépêchera près du personnage pour lui rappeler que les victoires sont éphémères. Quelques mois plus tard, le potentat sera excommunié, et ses succès iront en s'amenuisant.
Cette indifférence de François au faste du pouvoir fit une énorme impression sur les gens de Lombrie. Amis auditeurs, vous venez d'écouter un épisode de la vie de Frère François, d'après l'œuvre de Julien Green par les productions Saint-Léger. Comme chaque semaine, nous retrouvons notre émission franciscaine, Pax et Bonum, avec ses différentes étapes de la vie de François d'Assise, ce frère universel. Je vous invite donc à nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette merveilleuse aventure de François. Et nous allons voir les débuts de la prédication des frères, comment de quelques frères ils sont devenus des milliers. Bonne semaine à tous, et comme François aimait à le répéter, que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne la paix. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous montre sa face et qu'il vous prenne dans sa miséricorde, qu'il tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Que le Seigneur soit toujours avec vous et puissiez-vous être toujours